Salut tout le monde, c'est Chaplin, impérateur de la Légio-Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième round de notre tournoi sur Total War Rome 2, organisé sur le serveur de la Légio-Tria Gallica. Aujourd'hui, le match Delta Mike Onko, tous les deux en attaque avec des généraux niveau 1 contre Pépouze et Didou avec des généraux niveau 1 aussi. Les deux derniers, enfin les 4 généraux ont été tués à leur précédent tour. Donc voilà, alors là on a -1 pour l'équipe de Delta Mike Onko, +4 pour l'équipe Pépouze Didou. On est encore largement dans les clous, on l'a bien vu avec l'équipe de Julien et Aran. Tout est encore possible et j'espère que ce match sera intéressant. Je vous dis à tout de suite en ma compagnie. Voilà, donc on se retrouve pour le troisième match sur notre tournoi avec Pépouze Didou face à Arcade Gensu. On vient de la recommencer puisqu'il y a eu un petit lag, donc j'espère que ça va bien se passer. Je vais les prévenir qu'ils peuvent y aller. Voilà. Donc, pour ce qui est des généraux, donc nous avons que des généraux niveau 1. Donc chaque général vaut 1 point à tuer. Et aussi les tribus gauloises, les Arvernes et les Parthes sont en attaque. Donc on est en face à une armée qui est en défense pour la Macédoine, qui va bien évidemment exceller dans ce domaine, et Massa ici. Bataille intéressante, on va voir ce que ça donne. Beaucoup de cavalerie, parce que du coup j'ai déjà présenté les armées, c'est juste que j'ai perdu le rush parce que la bataille a été perdue. Donc évidemment, on va voir ce qui se passe. On a donc beaucoup d'unités de tir du côté de la Macédoine avec des frondeurs mercenaires rhodiens, des archers crétois, cavalerie des compagnons aspices, peltastes royaux pour le général, des turéophoroi et puis une ligne de piquier à l'inothorax. Donc vraiment une armée classique de Macédoine, ce qu'on peut s'attendre que prenne la Macédoine, mais qui est, ma foi, toujours très efficace. Du côté de Pépouze, qui revient sur les Massaïcides, puisqu'il n'a joué cette faction qu'au tour 1, et là on est au tour 3, et bien tirailleurs lourds numides, on va avoir des cavaliers numides en armure et des nobles cavaleries numides en général et en cavalerie supplémentaire, des cohortes du désert et des lanciers numides. Voilà, donc on a des unités d'infanterie voilà, qui vont faire un bon taf. Mais est-ce qu'ils vont exceller face à ce qu'il y a en face avec les Arvernes de Arkek, donc de Delta Mike, avec des bretteurs d'élite en grand nombre pour la ligne. Attention, alors Delta Mike est un excellent joueur de Total War, honnêtement, surtout Rome 2 d'ailleurs. Donc c'est vraiment un mec qui sait beaucoup jouer. On va voir s'il nous le montre. Encore une fois, c'est pas parce qu'on joue mal une fois que ça veut dire qu'on est un mauvais joueur, bien sûr. Et moi, j'aime pas vraiment les lignes de bretteurs d'élite. Je trouve que c'est trop compliqué. Vraiment, ils prennent trop cher ces bretteurs d'élite. C'est vraiment des unités pour boucher les fonds. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément mieux avec les armées qu'ils ont, donc pourquoi pas. On va voir ce qui se passe. Alors, on avait un peu de chasseurs gaulois et puis des frondeurs celtes. Des guerriers fidèles sur les flancs, appuyés par des lanciers d'élite et puis un général avec donc des guerriers fidèles. Du côté des Parthes, beaucoup de cavalerie, je vais commencer par la ligne. On va avoir 2 archers Parthes, des hoplites mercenaires, et puis une cavalerie très diversifiée. Alors on va avoir un général avec des nobles archers à cheval, donc ça c'est intéressant. C'est un beau pari, On va avoir des archers à cheval en armure à côté, cataphractaires il me semble, non, cavalier de sang noble, cavalier med, cataphractaires orientaux, et de l'autre côté, on a cavalerie med, cataphractaires orientaux, cavalerie med, tirailleurs à cheval, noble archer à cheval, et tirailleurs à cheval. Donc on va avoir beaucoup d'unités de tir dans l'équipe rouge, et une ligne qui va peut-être être en difficulté, parce que c'est le joueur Arverne qui va s'occuper de la ligne. Aucune cavalerie pour le joueur Arverne, on n'a pas pris de cavalerie noble, on va voir ce que ça donne. Au niveau de ça, assez intéressant, on a quand même un repli qui est fait de la part du joueur macédonien. Sa cavalerie est bien planquée derrière. Alors bon, c'est peut-être par rapport à l'autre partie où en fait il avait fait commencer là, et voyant, on avait juste eu le temps de lancer la bataille et tout de suite ça a crash, qu'il y avait beaucoup de cavalerie Parthes, il les a tout de suite repliés, il a retenu la leçon, il les a remis là. Voilà, on se protège face à une cavalerie en grand nombre du côté des Parthes, une cavalerie excellente par ailleurs. Donc il va falloir être prêt. La balance est à peu près équilibrée et je suis d'accord avec elle. Actuellement, je ne peux absolument pas vous dire qui a l'avantage. Parce que cette fois-ci, on a quand même, par rapport à la bataille précédente, on a quand même de la cavalerie en nombre. Mais il y a vraiment ce côté, je pense qu'on peut englober assez facilement l'armée adverse et vraiment la bloquer. Et si on gagne le combat de tir, là ça va être compliqué. Il y a vraiment moyen de faire du dégât au piqué et ensuite de traverser la ligne. Le problème ça va être le combat de tir parce qu'on a quand même beaucoup d'unités de tir, ça fait beaucoup de fois de tir, mais du côté des Macédoniens,
et les tirailleurs Nournumides qui vont faire beaucoup de dégâts aussi. On va voir comment ça se passe au niveau du combat de tir. Le problème des chasseurs gaulois, c'est que ils sont ici. Le problème des chasseurs gaulois, c'est qu'au niveau des dégâts, c'est pas exceptionnel. Leur atout et leurs compétences, bien sûr. Donc on va voir si au niveau des archers ça suffira. Le combat de tir est engagé. Je rappelle évidemment que c'est l'équipe rouge qui est en attaque. Et là on le remarque bien. Donc on va voir comment ça se passe. Ici, est-ce qu'on a quelque chose à dire? Non, on a. Alors là, honnêtement, tu prends une photo, c'est une bataille antique. Hein, des cavaleries sur les flancs comme ça, avec une belle ligne de piquet de l'autre côté et tout. On est sur une cavalerie, enfin sur une bataille antique typique. Donc ça c'est plutôt bien. Alors fondamentalement ça va durer comme ça jusqu'à pratiquement l'époque moderne, voire même contemporaine. Mais en fait, quand même, il y a, avec les archers qui passent devant comme ça et tout, et puis une ligne de piquet, et les piquets par contre c'est plutôt antique quand même, c'est assez intéressant, hein. Je trouve que c'est bien, on est sur du Total War Rome 2 et on le sent bien. La charge est lancée, non, mais on se rapproche. Et le combat de tir commence. Les chasseurs gaulois ont activé rechargement rapide et on va commencer à faire des dégâts sur les archers crétois, je suppose. Mais à l'inverse, on se défend et on commence à se mater l'adverse. Ouais, on fait du dégât. Les chasseurs gaulois sont en train de fondre comme nuages au soleil. Est-ce qu'on arrive à faire du dégât? Non, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Et Pépouze, c'est quelque chose qu'il adore faire. C'est qu'une fois que le combat de tir est lancé, il avance ses tirailleurs. Et eux, ils vont faire du gros dégât. On a les premiers chasseurs qui commencent à fuir. Donc là, à voir. Bon, là, les bretteurs avancent. Donc effectivement, on va devoir reculer les tirailleurs lourds. Au niveau du combat de tir, c'est compliqué pour l'équipe rouge. C'était prévu. Maintenant, je pense qu'on peut quand même se rattraper sur le combat de cavalerie. Donc à voir qu'au niveau de la cavalerie, comment ça va se passer. Même si on a quand même de la cavalerie en réserve. Les deux cavaleries Aspice... il va falloir se battre hein, pour les vaincre. Il va vraiment falloir se battre. Bon, on a... Ouais. On a pas mal de pertes du côté des chasseurs gaulois. Et puis quelques pertes ici, on le remarque. Alors chez Crétois 57 sur 90 quand même. 76 sur 90. Bon, il y a des pertes des deux côtés. On commence à utiliser nos archers montés pour faire des dégâts sur les... tuer aux forêts sur les flancs. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Dont le général. Ce qui est bien en fait avec ces nobles archers à cheval, c'est qu'ils ont quand même une petite armure. Enfin une petite 90. Les canassons sont armurés aussi, donc ça permet vraiment d'avoir une unité un peu plus efficace et un petit peu plus protégée. Alors on est en train d'avancer je crois les piquiers. Oui, je confirme. On est en train d'avancer les piquiers. On est en train de sonner un petit peu le début de la bataille. Combat ici au niveau des cavaleries. Clairement, on est en grand désavantage du côté de Massaïsil, parce qu'on a quand même du cataphractaire oriental. Rien que la charge pulvériserait cette unité. Ah, un petit contourne. Vraiment, se retourner, ce serait idéal. Je pense qu'il l'a fait. Oui, je pense qu'il l'a fait. Il va falloir les rattraper maintenant. On l'a fait un peu tard. Mais on a quand même possibilité. On envoie la cavalerie Med qui va être plus rapide, qui va prendre des dégâts des javelots, ouais, mais qui a permis de rattraper cette cavalerie. Ouais, on rattrape la cavalerie. La cavalerie numide est en grande difficulté. Malgré les dégâts qu'elle a infligés, on peut quand même le dire. Là, on en perd peut-être une. Ouais, elle est en train de fuir. Attention, on envoie des renforts, notamment des turéophoroi et des lanciers numides. Donc il y a possibilité de faire du dégât sur cette cavalerie qui passe à côté. Aïe aïe aïe. Oh! Bien joué. On a cette unité qui dépasse un peu. On peut peut-être lui faire un peu de dégâts avant que cette cavalerie ne trépasse. Et qu'elle trépasse si je faiblis. Ah, on a ici de la cavalerie qui est au corps à corps avec de la cavalerie med en difficulté. Il faudrait un peu de micro-gestion là de la part de Gensu qui pourrait tout simplement charger cette unité et la détruire de l'intérieur avec une charge dévastatrice de la part de ses cataphractaires. Il les envoie en espérant que ce ne soit pas trop tard. Non, ce sera bon. Boum. Impeccable. On peut dire adieu à cette cavalerie maintenant que cette charge a été effectuée. On a vraiment des gros mouvements qui sont faits ici. De ce côté, on est plus timide. Et au niveau de la ligne, on a de l'espace qui est pris de la part du joueur Arverne, où on commence voilà, à faire des mouvements sur les flancs, et c'est une bonne idée. Éviter les piquets, c'est l'objectif. Alors par contre ici, on est quand même en difficulté face à la cavalerie. Pourquoi? Alors que je disais que la cavalerie était plus importante, certes, mais on a des turéophoroi qui ont déjà fait 20 morts cavaliers. Donc là c'est assez compliqué. La cavalerie est en grande difficulté. Alors heureusement on a les cataphractaires orientaux qui sont encore
en nombre, enfin ils n'ont aucune perte. Donc il y a quand même moyen de faire encore des choses, et surtout on a encore toutes ces ressources ici. Là, pratiquement toute la cavalerie est engagée, sauf l'élite de l'élite, la cavalerie Aspis, qui est envoyée pour aider son allié Massa Isil. On va voir comment ça se passe à ce niveau-là. C'est un combat très intéressant qui est en train de se dérouler. Là, je retrouve mes joueurs. Alors ici, par contre, on a une cohorte du désert qui est en difficulté, car contournée par des bretteurs d'élite face à des lanciers d'élite qui vont tenir évidemment enfin, un petit moment. Heureusement, on a des archers qui les focus par derrière. Mais on a encore des archers gaulois qui font du dégât peut-être sur les piquets. Ouais, on essaie de les canarder. La ligne de piquet, elle, avance. On essaie d'engager le combat. Il faut pas que ça dure. Il faut pas que ça dure. Sur les flancs, malheureusement, on a la cavalerie med qui est en difficulté. Hein. C'est pas de l'excellente qualité. Et les cavaliers ennemis en armure, eux, c'est de la très bonne qualité. Les archers et cavalerie... Enfin, archers montés et cavalerie se sont bien placés derrière pour potentiellement faire des mouvements de ce style. Donc ça c'est bien joué. Au niveau de la ligne, on est en train de faire du dégât sur les piquets du Nothrax avant qu'ils arrivent. Là, on aurait tout intérêt à reculer de la part de l'équipe rouge. On cherche le combat du côté jaune, évitez-le si c'est celui qui le demande. Mais je trouve que les jaunes, enfin l'équipe rouge se débrouille très bien. Ah, on a envoyé les guerriers fidèles jusqu'ici, vous vous rendez compte, c'est très très loin. Alors ils ont pris cher, mais ils sont en train de dévaster les Turéophoroi qui peuvent faire du dégât. Du côté de la cavalerie, parte, on est en train de se rapprocher, on est à portée des Turéophoroi. Attention aux dégâts qu'on pourrait prendre, qu'on pourrait subir. Ici on a engagé le combat avec les piquets, mais on fait des mouvements. Le général, ces piquets là vont être anéantis. Vous vous rendez compte, bretteur d'élite à gauche, guerrier fidèle sur la droite. Le problème, ça va être ces bretteurs d'élite, ces piquets pardon, qui vont potentiellement faire du dégât sur ces bretteurs d'élite. Ici la corde du désert est en train de gagner face à ces bretteurs d'élite. Malheureusement c'est pas de l'excellente qualité. Hein. Enfin si c'est de l'excellente qualité les bretteurs d'élite, mais c'est pas... Ah, les bretteurs les guerriers fidèles, pardon, qui se font charger, je vais essayer de me concentrer sur ce que je dis, qui sont chargés par les Aspis, ils pourront peut-être se défendre un peu, mais le problème c'est qu'ils sont déjà plus beaucoup. Ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. On a les cavaliers partent qui sont pas très loin, peut-être une intervention possible. L'équipe rouge est en train de prendre un léger avantage au niveau de la balance, je ne peux que être d'accord avec elle, parce qu'on a des gros mouvements qui sont faits. Là, les piquets, ils vont fondre. Là, ces piquets-là, ils vont fondre. Et bien joué, mon cher Delta Mac, bien joué. Alors là, ils sont obligés de se retourner. Certains se retournent, mais on a le temps d'exploser. Regardez les dégâts qu'ils viennent de prendre en quelques instants. Magnifique contournement. Et en plus, ils vont être sauvés par des achats crétois. Bien sûr que non. Donc là, on a une ligne de piquet qui a été pulvérisée. Au niveau de la cavalerie, on a cependant les guerriers fidèles qui sont en train de fuir. Et oui, ils ont pris super cher. Heureusement, les lanciers d'élite, on peut peut-être faire un peu de dégâts. Un tout petit peu. Ici, on termine ces archers, ces tirailleurs numides, pourquoi pas. On a encore une grosse ressource de cavalerie ici. Et il va falloir la développer, il va falloir l'utiliser. Maintenant, je pense. On a un bloc de résistance ici, côté rouge, qui a défoncé des piquets. Alors il faut utiliser le guerrier fidèle général à bon escient, parce qu'on va avoir besoin de cette unité de très bonne qualité. Ici on a une charge qui est faite de la part du joueur macédonien, très bonne idée. Va falloir voir comment ça se passe au niveau de cette charge, parce qu'on est quand même sur du bretteur d'élite, donc ça va lâcher, mais il y a quand même du guerrier fidèle derrière, donc va falloir faire attention. Le général macédonien au corps à corps contre des guerriers fidèles, ils sont beaucoup moins nombreux, ils vont perdre, mais on a peut-être des charges de cavalerie qui pourraient l'aider. On est en plus acculé de tirs de la part des nobles archers partent. Très très beau jeu de la part de notre joueur partent. Très très bien joué Gensu. Tu es en train d'envoyer du pâté, je trouve. Ici on a les guerriers fidèles 73 sur 120 qui sont en train de découper évidemment les corps du désert. L'équipe rouge est en train de faire un super beau taf, super bien joué à vous. Mais l'équipe jaune se défend. On envoie le général Massé ici au corps à corps. On essaie de faire du dégât. On est en plus soutenu par la cavalerie des compagnons Azaspis. Là, il y a de l'enjeu, il y a beaucoup d'enjeux ici, parce qu'on est en train d'essayer de défendre ces piquets et on a beaucoup de force de cavalerie. Mais le problème, c'est que maintenant, on a le général macédonien qui est totalement isolé face à une masse de cavalerie. Alors certes, les peltastes royaux, ça marche bien contre la cavalerie, mais est-ce que ça marche bien contre la cavalerie quand ça se fait charger par une cavalerie maître de face? Ah ouais, quand ils sont plus que 43. Ouais, alors là, le général macédonien est en grande difficulté. Je rappelle qu'il ne vaut qu'un point, mais un point, c'est toujours ça de prix. Ici, on a les corps du désert au corps à corps avec des cataphractaires qui sont en train de les exploser. Bon, peut-être faire une cycle charge, une seule suffirait, mais peut-être qu'on est occupé autre part, évidemment. Au niveau de la ligne, on a des piquets qui ont réussi à survivre. Mais les Massa Isil au niveau de la ligne sont en train de se faire défoncer la gueule. Hein. Là, on a encore une unité à peu près intacte. Mais sinon, les Massa Isil sont en grande difficulté. Le général macédonien qui fuit et il va se faire charger. Il faut le buter, il faut le buter. Il faut absolument le buter. Impeccable. Il a fui au minimum. Le général est-il mort? Ce n'est pas encore indiqué sur les autres troupes. Il faut qu'il le cherche. Il faut qu'il le cherche dans ses unités. Il faut surtout pas le laisser fuir parce que sinon ils n'auront pas le point.
Sinon ils n'auront pas le point. Donc il suffit d'utiliser cette unité et de leur demander de charger ces troupes là. Ouais. Peut-être qu'ils veulent, ouais, peut-être qu'ils veulent concentrer sur la bataille, ce qui est logique. On a les guerriers fidèles d'Arkek en général qui ont commencé à prix cher. On a encore des ressources du côté jaune et bleu. On a encore des ressources. Rien n'est perdu. Le problème, ça va être les cavaleries qui sont encore en grand nombre. Et je crois même qu'on a encore des munitions, puisqu'on n'a pas tant de tirés que ça, avec les archers à cheval. On va pouvoir donc focus les piquer à l'inothorax avant de les engager. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En plus, on a perdu le général macédonien. Le général Massaïsil est en grande difficulté, plus que 6 sur 20. Il est peut-être même mort. Non, ça n'a pas l'air, puisqu'il n'y a pas le malus chez les autres troupes. On n'a pas l'air d'avoir de mort du côté général. Très très belle bataille messieurs, je vous félicite. On a une tentative de qui va certainement se montrer très fructueuse, de charge sur les cavaleries Aspices qui sont encore là. Qu'est-ce qu'elles ont été embêtantes ces cavaleries Aspices, Il va falloir peut-être au bout d'un moment les gérer. On a défoncé des cataphractaires orientaux. Ouais, il va falloir s'occuper de ces Aspices, même si la masse d'unités, on a encore du guerrier fidèle, on a encore de très bonnes unités. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour l'équipe jaune. Malheureusement, le général de Pépouze est ici. Est-il encore... Non, ouais. C'est compliqué. Là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Les petits Aspices vont décidément... Qu'est-ce qu'ils auront fait du taf 128 kills, 145 kills, ces cavaleries. Mais ça y est, le nombre de parts a raison d'elle. Et ça y est, ça fuit. Et c'est un grand GG pour l'équipe rouge de Delta Mike et Unko, donc Arkek et Gensu. Mais très belle bataille aussi du côté de Didou et de Pépouze. Je ne crois pas qu'il ait eu de mort au niveau des généraux. Je ne crois pas qu'il ait eu de mort dans les généraux. À voir. Et comme d'habitude, je vous laisse les kills qui ont été faits pour vous permettre de vous faire une idée de qui a été très utile. Mais rien que là, très gros GG à Delta Mike pour ses 1522 kills. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Legio Très Gallica, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine bataille du tournoi sur Total War Round 2. Voilà donc pour ce match, alors pas grand chose à rajouter par rapport à notre match en tant que tel, si ce n'est que les deux équipes sont vraiment à cheval, elles se battent un peu pour la place puisque on est à plus 3 pour Pépouze et Didou et plus 1 pour Delta Mike et Onko. Pour ce qui est de l'autre match, on a encore une montée fulgurante de l'équipe E avec une victoire de justesse plus 3 et les deux généraux adverses tués, plus 2 et plus 1. Ils sont passés en 2 tours de 0 à plus 12, ce qui les met en premier du tournoi toujours, depuis... Enfin là ils sont passés premiers du tournoi. Mais l'équipe Rammstein n'a pas joué à ce tour, donc il y a effectivement un espèce de pôle qui est en train de deux pôles qui sont en train de se créer. Avec le troisième pôle qui serait donc l'équipe B qui est un petit peu en retard, mais on vient de le voir avec Julien et Aran, tout est possible. Mais sinon on va avoir un pôle central avec l'équipe, la première équipe, l'équipe Kebab hostile de retour et l'équipe D avec plus 3 et plus 1, et l'équipe E et Rammstein qui sont en train de se mettre un petit peu pour la première place, sachant que leur bataille entre ces deux équipes aura lieu au dernier match, donc ça risque d'être très intéressant et je vous dis à très bientôt pour le prochain match de ce tournoi. C'était Chaplin, votre impérator dévoué. Ciao tout le monde.